installez-vous où bon vous semble. Alors, Marion, beaucoup d'entre vous la connaissent. Ceux qui, bonsoir, je vous en prie, installez-vous, prenez place. On est entre nous, donc pas de souci, prenez place. C'est en toute discrétion que vous arrivez. Marion Joffre, alors c'est une nageuse de l'extrême. Je crois qu'on a tous compris. Pingouin, vous allez comprendre. Mais nageuse de l'extrême, d'abord, Marion Joffre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire beaucoup de choses. Extrême dans le sens dangereux, extrême dans le sens que ça pourrait être très très long. Extrême pour moi, ça prend deux sens. Donc d'abord, par exemple, la traversée de la Manche, une épreuve qui dure plus de 9 heures, ou bien extrême par rapport à la température de l'eau, c'est-à-dire nager dans des eaux inférieures à 5 degrés, vêtues d'un simple maillot de bain. Voilà, comme je disais, inspirant et motivant selon les personnes, vous comprenez. Et pourtant, Marion Joffre, j'ai envie de dire que tout a commencé dans les eaux chaudes d'un camping d'Occitanie. Alors là, on est loin des 5 degrés, des 4 degrés, voire des moins 1 degré. Comment ça a débuté cette histoire ? Eh bien, en été 2007, j'étais en vacances à Canet-Roussillon dans un petit camping et il y avait un gros toboggan aquatique. Ma maman ici présente m'a refusé l'accès parce que je ne savais pas nager. Donc très frustrée, je suis rentrée en Normandie et j'ai décidé d'apprendre à nager pour pouvoir faire du toboggan aquatique. Et bien finalement, j'y suis restée. Voilà, ça a été effectivement le premier déclic dans des eaux quand même plus chaudes. Alors également, il faut le dire, le tempérament, ce tempérament qui est le vôtre, Marion Joffre, et on va le découvrir ensemble au cours de cet échange. Il naît aussi d'une maladie qui vous touche à l'âge de 4-5 ans, et une maladie orpheline. Un cancer qui s'appelle le sarcome épitélioïde, c'est le cancer des tissus mous, et ça aussi, voilà, c'est un jalon important dans votre vie. Alors oui, effectivement, en 2005, on me diagnostique un cancer des tissus mous, donc le cancer, le sarcome épitélioïde, qui a touché mon majeur droit. Ça faisait une toute petite boule sur le bout de mon doigt, et au tout début, ma maman pensait que c'était peut-être une petite verrue, puis mon médecin traitant de l'époque a insisté pour pousser les examens et on a finalement fait une ponction à l'Institut Curie et on a découvert que c'était des cellules cancéreuses. La seule solution à cette maladie, ce fut la chirurgie. Donc en juin 2005, ça fait pratiquement 18 ans que j'ai été opérée, on m'a amputé du majeur droit et aujourd'hui j'ai 4 doigts sur la main droite. Et 10 ans, il vous a fallu pour une rémission totale, une rémission complète. Alors 10 ans aussi au cours desquels vous vous plongez dans l'aventure, dans l'extrême, parce que je dirais que vous êtes passé du confort de la piscine, d'un camping, du toboggan, à l'extrême, avec un deuxième déclic. Parlez-nous du Tour du Roc à Granville. Alors en 2011, une ancienne amie de la natation a voulu participer au Tour du Roc à Granville et elle m'a proposé de l'accompagner. Au début, j'ai dit oui un petit peu sans savoir dans quoi je m'embarquais et il s'agissait de nager 1 kilomètre en pleine mer au niveau de Granville. Ma joie fut assez dense parce que avant de rentrer dans l'eau, une petite méduse venait de s'échouer sur le bord. Et je me suis dit, waouh, on va nager avec des méduses. Et finalement, une fois dans l'eau, je me suis sentie comme dans mon élément. J'ai eu cette sensation de liberté, de pouvoir jouer avec les vagues et le courant, et j'ai adoré. Et quand je suis sortie de l'eau, je me suis demandé, mais c'est quand la prochaine ? Mario, quand on a préparé cet échange, vous m'avez dit « Quand je ne suis pas dans l'eau, je ne suis pas moi ». Finalement, vous avez dédié votre vie à la natation, d'abord en piscine, on l'a compris, après cette découverte, dans ce camping, ensuite en eau libre. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire que quand vous n'êtes pas dans l'eau, vous n'êtes pas vous ? Quand je suis dans l'eau, j'ai cette sensation de zénitude complètement, où on n'entend plus les bruits extérieurs, on est recentré sur soi-même. Et j'adore cette sensation de légèreté et d'être en pleine conscience avec ce que je suis et de me retrouver. Ça me permet de m'échapper aussi au quotidien qui des fois peut être stressant et bouleversant et c'est une manière pour moi de m'exprimer dans ce monde. Alors petit à petit vous avez augmenté la distance en eau libre, parce que vous étiez en piscine, les distances étaient effectivement plusieurs kilomètres. Alors c'est quoi la progression? Comment on avance? Puisque vous vous dédiez ensuite à l'eau libre, hors des bassins.
c'est quoi les distances progressivement de 1 km, on peut aller jusqu'où? Et on parlera de la traversée de la Manche, mais avant cela, il y a beaucoup d'autres étapes. Eh bien, j'ai continué le libre, donc de 2011 jusqu'à 2012-2013 en étant benjamine. Et en 2014, pour la toute première fois, je me lance un petit peu le défi de la Coupe de France sans vraiment y participer avec toutes les étapes. Mais je participe à mon tout premier 5 km et aussi à mon tout premier 10 km, qui fut une épreuve assez difficile, mais que j'ai réussi à surmonter parce que je ne nageais pas non plus beaucoup de fois et avec des entraînements assez conséquents pour me permettre de nager ce genre d'épreuve. Mais j'avais envie de me tester et de nager ce fameux 10 km. Donc 10 km en eau libre. En eau libre. Et puis 2016, alors on passe de 10 km à 25 km. Là, c'est plus tout à fait la même histoire. Et alors j'ai noté le temps que vous m'avez indiqué, et c'est important de le rappeler, 6 heures, 25 minutes et 1 seconde. Et on m'avait dit oui, chaque seconde compte, et on le comprend, à 25 km, chaque seconde doit compter. Ce 25 km, il a été très très important dans mon parcours de nageuse et dans ma vie de tous les jours. En 2015, sur la Coupe de France, j'ai terminé 4e de ma catégorie d'âge sur la Coupe de France, donc avec un petit peu de frustration d'être sur la 4e place. Mais 2016, pour pouvoir jouer le jeu de la Coupe de France, il fallait absolument faire le 25 km pour gagner le plus de points possible. Et je m'en rappelle très bien, c'était le 29 mai 2016, l'eau était à 17 degrés, on est parti tôt le matin et il y avait ma petite maman qui faisait mes petits ravitaillements, c'était la fête des mères ce jour-là. Et je me rappellerai énormément des 100 derniers mètres où elle était montée sur le petit bateau à moteur et elle m'avait suivi. Et j'ai poussé les secouristes à l'arrivée pour le faire à maman, je t'aime. Et puis alors, maman, je t'aime, ça c'est très beau. Et puis aussi la place de vice-championne de France, ce qui est pas mal non plus pour quelqu'un qui n'était pas complètement entraîné pour ces distances en eau libre. J'avais presque oublié celle-là. Alors 2016, c'est là aussi, cette année, que naît un projet fou, celui de traverser la Manche à la nage. Et bien quand on fait 25 km, on se demande qu'est-ce qu'il y a encore après. Et comme j'avais fini ma rémission donc en 2015, je me suis dit, faut profiter de la vie, il faut vivre plein d'aventures, avec plein de magie et plein de rêves. J'ai encore un peu cet esprit enfantin et que j'espère garder encore le plus longtemps possible. Et c'est là qu'est né le projet de la traversée de la Manche, justement, en rencontrant un certain nageur, Philippe Faure, qui est devenu un peu mon papa de cœur et qui m'a guidée toutes ces années jusqu'à la fameuse traversée. Par son histoire, il m'a conquise et il m'a donné l'envie de tenter cet Everest de la natation. Et c'est en avril 2017 que j'ai eu un déclic et je me suis dit, Marion, ne fais pas cette traversée juste pour toi, mais fais-la pour les enfants qui battent le cancer aujourd'hui. On va revenir sur cette traversée et les étapes aussi qui se sont dressées devant vous avant de pouvoir le faire. Mais souvenez-vous, un premier déclic dans un camping, un deuxième déclic à Granville en eau libre, et puis un troisième déclic, parce que ça ne suffisait pas à Marion Joffre. Et ce troisième déclic, il a lieu en Allemagne, pour une course finalement qui n'est pas si longue que ça, vous allez voir, 1 km. Quand on en fait 25, 1 km, c'est pas grand-chose. En revanche, il y a une petite spécificité que je vous laisse, Marion, vous préciser. Eh bien, je reprends toujours mon papa de cœur, donc Philippe Faure, qui m'avait conseillé pour la traversée de la Manche à la nage et m'entraîner dans des eaux un peu plus fraîches, mais plus du 10-11 degrés grand maximum. Et finalement, en me voyant m'épanouir dans ces eaux un peu plus fraîches, il m'a dit, Marion, viens avec moi en Allemagne pour découvrir l'ice swimming. Donc, je vous laisse deviner en anglais, c'est la natation en eau glacée. Et donc en janvier 2018 à Wetzbronn en Allemagne, je participe à mon tout premier kilomètre dans une eau à 3,8 degrés, vêtue d'un simple maillot de bain. Autant vous dire que je n'étais pas prête. Qui est prêt? Qui peut être prêt dans une eau à 3,5 degrés Pourquoi l'eau glacée? Alors, c'est quoi la couche supplémentaire dans votre cheminement de l'eau de piscine à l'eau libre et puis ensuite à l'eau froide, on peut le dire. C'est quoi ce cheminement? L'eau glacée, ça a apporté quoi de plus? Eh bien, l'eau glacée, ça m'a apporté de nouvelles sensations que je ne pouvais pas connaître avec l'eau libre seulement, parce qu'on parle de température peut-être fraîche, mais pas froide, mi-glaciale.
Et en fait, ce côté un petit peu mordant et vivifiant que nous apporte l'eau glacée, ça m'a donné l'impression d'être en vie et de me... J'ai eu cette sensation en fait d'épanouissement parce qu'on est tiraillé par l'eau froide, mais d'un autre côté, on a cette sensation d'apaisement et comme si toutes les souffrances s'envolaient. Et c'est ce que j'ai énormément aimé parce que c'est une épreuve qui est difficile, mais à la fois très relaxante. Je sais, c'est une petite comparaison. Quel effet ça fait lorsqu'on entre véritablement dans une eau à 3 degrés? Là, le saisissement, c'est quoi la sensation? Au tout début, quand on ne maîtrise pas encore l'eau glacée, c'est comme des milliers de coups de poignard dans le corps, c'est quelque chose qui nous attaque, le corps il réagit parce qu'il se sent en danger. Et c'est assez perturbant parce que c'est très douloureux. C'est quand on y reste plus longtemps qu'on commence à sentir vraiment les bienfaits de cette eau froide parce que justement on a ce côté anesthésiant. Il faut accepter donc l'anesthésie pour avoir le bien-être ensuite. Et quels sont les dangers? Parce qu'on verra un petit peu plus loin dans notre soirée, on verra une petite vidéo. Évidemment, il ne s'agit pas de se lancer dans une eau à 3, 2, voire moins, sans préparation, parce que les dangers sont bien réels. Le plus grand danger, forcément, c'est l'hypothermie. Donc, rester très longtemps dans une eau froide peut faire chuter brutalement notre température corporelle. Et on sait que la limite, c'est 33-32 degrés pour le corps humain. Et j'ai déjà frôlé cette température-là en Arctique. Donc, j'ai eu l'occasion en mai 2022 de tenter de parcourir un Ice Mile, donc 1609 mètres. Je me suis fait arrêter à 1550 mètres parce que j'avais perdu pleine conscience de ce que j'étais en train de faire. Et j'étais descendue à 34 de température corporelle. Alors effectivement, ce nouveau défi, c'était celui, et c'est celui toujours de l'Ice Mile. Vous rentrez dans l'eau, il vous reste 50 mètres à faire avant de pouvoir toucher le Graal. Et là, vous perdez complètement la notion de l'air et de l'eau. Racontez-nous ça. Alors cette fameuse tentative de Ice Mile en Arctique a été un passage pour moi et elle m'a complètement changé ma vision de l'eau glacée. J'étais jamais stressée avant de rentrer dans l'eau, j'étais jamais angoissée parce que je pense que je minimisais un petit peu le danger que représentait cette discipline-là. Et clairement, d'un point de vue un petit peu vulgaire, je me suis pris une claque. Mon corps a pris une claque et j'ai pris une grosse conscience sur cette discipline et qui m'a fait énormément de bien. Je plonge dans ces eaux qui sont à moins 1 degré. Oui, l'eau est bien négative parce qu'elle est salée. L'air ambiant, elle n'est pas ambiante, du coup elle était à moins 17. Donc je vous laisse imaginer les conditions extrêmes que mon petit corps d'à peine 60 kg devait subir. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas forcément le corps d'une nageuse pouvant nager beaucoup de minutes dans une eau très très froide parce que je n'arrive pas forcément à prendre de poids et c'est très compliqué. Mais quand je suis rentrée dans cette eau-là, déjà il y a eu les coups de poignard, mais il y a une sensation de gonflement que je n'ai jamais ressentie auparavant. Pourtant, j'avançais, je continuais à nager et je me focalisais sur l'arrivée et qu'il fallait absolument que je termine cette épreuve-là. Je savais que ça allait être l'épreuve la plus dure de ma vie. Et pourtant, je ressentais la chaleur du soleil qui tapait sur ma peau, mais je ressentais aussi la morsure du froid sur mes doigts à chaque fois que je sortais la main de l'eau. C'est comme si j'avais des petits cristaux de glace sur les doigts. Et 1000 mètres passent, et je souris toujours. Mais malheureusement, mon sourire, c'est congelé. Donc ce qui fait que quand je devais donner mon signe de lucidité aux sauveteurs, c'est que je souriais. Ils ont pensé que j'étais toujours là, toujours consciente de ce que j'étais en train de faire, mais arrivé à 1200 mètres, trou noir, je m'en souviens plus du tout. J'ai nagé pendant plus de 300 mètres sans avoir conscience de ce que j'étais en train de faire. Et au bout d'un moment, donc à 1550 mètres, j'ai commencé à couler. Je n'avançais plus du tout. Je n'arrivais plus à dissocier l'eau de l'air, donc ce qui fait que j'aspirais de l'eau. Et les plongeurs ont sauté. 2h30 plus tard, je me réveille dans le sauna, sans savoir ce que j'étais en train de faire, et je me demandais si ce que je venais de faire était vraiment la réalité ou un rêve. Et mon corps me disait bien que c'était la réalité. Il m'a fallu 6 mois pour retrouver la sensation du bout de mes doigts. Donc pendant pratiquement 2-3 semaines, je ne pouvais pas attraper quelque chose sur le sol, je ne pouvais pas me coiffer ni m'attacher les cheveux.
Mais ça ne m'a pas empêché de rebondir parce que 3 mois après, il y avait la Manche. Voilà, la transition est toute trouvée évidemment, mais peut-être avant cela. On n'a pas peur, d'abord de se dire peut-être que la sensation des doigts ne reviendra jamais. J'ai failli mourir et donc j'arrête, ça y est, je suis allé dans une eau à moins 1 degré, j'ai fait un ice mile, il me restait 50 mètres, mais bon, voilà. Donc on n'a pas cette tentation, peut-être même une tentation de survie finalement. Ben, ça m'a pas vraiment freiné parce que, en fait, les conditions que j'ai eues à Svalbard, donc en Arctique, étaient très extrêmes et je pense ne pas revivre ce genre de tentative, du moins je l'espère, et dans ce cas, je ne retenterai pas le Ice Mile, au moins de prendre du poids avant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je saurais dire non et je serais plus sage, entre guillemets, avant de me lancer. Mais ça m'a donné une nouvelle force, une nouvelle envie de tenter un nouveau défi et un nouvel exploit. Donc je dirais que c'est ce goût de l'aventure, ce goût un peu du risque, parce que c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait vivre. Et je pense que si je reste dans un confort de vie un peu monotone, eh ben, je ne serais pas heureuse. Vous l'avez entendu, finalement, cette expérience qui pour beaucoup d'entre nous aurait pu être la dernière et sonner l'alarme, a été finalement l'expérience qui a lancé Marion vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'Everest des nageurs. C'est la traversée de la Manche. Alors, c'est 34 km de ligne droite, dans des eaux mouvementées et des eaux, alors qui ne sont pas à moins 1 degré, mais pour autant qui sont très dangereuses. Racontez-nous cette traversée. Eh bien, cette traversée de la Manche a été très attendue, parce qu'initialement prévue en septembre 2020, elle a été décalée à 2 reprises, liées au contexte de la pandémie Covid-19. Donc c'était 2 années de repoussée, 2 années d'entraînement supplémentaires, mais je n'ai pas lâché et je voulais absolument traverser cette Manche. La traversée de la Manche, ça consiste à traverser la Manche entre Folkestone, Dover en Angleterre, et le Cap Grisnez, donc à côté de Calais, en France. C'est une traversée en ligne droite qui fait bien 34 km, mais avec les courants, on fait beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle les phases de natation parce qu'on estime à 10% les chances de réussite de cette traversée. Donc pour ma part, c'était un rêve que j'avais depuis 2016-2017. Et mon objectif, c'était de traverser la Manche. Peu importe le temps, peu importe les conditions, je voulais à tout prix réussir. C'était mon objectif. Et un 21 août 2022, à 6h heure anglaise, 7h heure française, le coup d'envoi est lancé. J'étais debout sur les plages de galets de Folkestone, devant les falaises toutes blanches, et je me suis lancée dans l'eau quand l'alarme a retenti. J'ai nagé du côté gauche du bateau, donc attention à ne pas le toucher parce que sinon j'étais disqualifiée. Et toutes les demi-heures, mon copain et mon entraîneur m'ont ravitaillée. Donc avec une petite canne à pêche, avec une grande montée à l'envers pour que je puisse me ravitailler. Donc j'avais de la boisson énergétique principalement et beaucoup de thé chaud pour me réchauffer au cours de cette épreuve. L'eau était à 18,5 au bord anglais. Côté français, elle dépassait presque les 20. Et au milieu, elle était à 17. Donc des petites variantes de température à prendre en compte parce que forcément au début, on va se sentir bien et on va se rafraîchir au fil de l'épreuve. Et on ne va pas forcément ressentir que l'eau est plus chaude à l'arrivée. Durant cette traversée, j'ai eu beaucoup de positifs, mais un tout petit peu de négatifs quand même. Alors au début, je m'amusais avec le bateau. Un coup, j'étais devant, un coup, c'était lui, et vice-versa. Et je me suis beaucoup amusée. Et au fil du temps, j'ai commencé à avoir des pensées à l'arrivée, et des pensées à ma petite maman, qui, je savais, était de l'autre côté. Et c'est ces pensées-là qui m'ont beaucoup aidée à un passage qui fut très difficile. J'ai un petit problème mécanique parce que je ne suis pas super bien foutue au niveau de ma hanche droite. Et ce qui fait qu'à long terme, le battement crée un échauffement et me tiraille au niveau du bassin. Cette douleur, je la connais, mais je n'ai jamais réussi à la maîtriser. Donc j'ai serré les dents parce que ça faisait que 4 heures que je nageais et il restait au moins... dans ma tête, il reste encore 6 voire 7 heures de nage. Et là, j'ai eu l'idée de stopper mes battements et de demander à mon équipage de me fournir que du thé chaud pendant tous les ravitaillements. Et au bout d'1 heure et demie,
la douleur s'est estompée. Et par magie, j'ai pu relancer la machine, comme on dit. Arrivé à 5h, 6h30 de nage, j'ai commencé à voir les côtes françaises se dessiner à l'horizon. Philippe Faure m'avait conseillé surtout de ne pas relever la tête, pour ne pas voir les côtes justement. Et je ne l'ai pas du tout écouté. Et j'ai continué à nager à chaque coup de barre, à regarder. Et petit à petit, en fait, les détails se sont peaufinés. J'ai commencé à voir les maisons, j'ai commencé à voir les arbres, les barrières, les petits rochers. Et cet horizon un peu grisâtre a commencé à se colorier de couleurs. Et j'ai adoré ça, ce sentiment de me rapprocher de mon objectif. Et à ce moment-là, plus rien ne pouvait m'arrêter. La douleur, les pensées négatives, plus rien du tout. J'étais focalisée. Et je me suis mis à tourner chaque coup de bras en pensant aux enfants pour qui je nageais. Parce que je nageais pas pour moi, je nageais pour eux. Et je nageais vraiment pour récolter des fonds pour les aider et aider à la recherche contre le cancer. 300 mètres. Le petit bateau à moteur se détache du bateau suiveur. Et là, j'avais compris que c'était les derniers mètres. Alors j'ai accéléré, j'ai serré les dents de tout ce qui me restait. Et d'un seul coup, mes doigts ont touché le sol. Et c'était un sentiment inexplicable. C'était comme si c'était une énorme libération. Et je me suis approchée tout doucement, j'ai tâtonné le sol parce que je suis arrivée dans les rochers. Donc, pour ne pas me blesser et pour retrouver tout doucement ma verticalité, j'ai rampé à quatre pattes comme un enfant. Et petit à petit, une fois avoir trouvé mon rocher à peu près stable, j'ai levé les bras vers le ciel, je me suis tournée vers la mer, et là, la fin a retenti. Et j'ai traversé la Manche en 9h22. 9h22 d'effort intense, effectivement. On précise quand même que ça réclame 5 heures d'entraînement par jour pour atteindre cet objectif. C'est pas juste la volonté, c'est aussi un travail physique. Vous vous êtes donné ensuite, et ça, c'est pas la peine que je vous le dise, vous en doutez tous, un nouvel objectif. Et l'objectif, c'est de nager un ice mile, donc c'est fameux, à peu près un mile, donc 600 et quelques mètres, sur chaque continent. Vous avez déjà réalisé 2 ice miles, un en Afrique, Atlas du Maroc, et un autre, j'ai noté en Autriche, pour le continent européen. Et là, vous rentrez de Mongolie, où, alors, heureusement, malheureusement, comment je le dis, vous avez nagé ce qui aurait dû être un ice mile et qui s'est transformé en un warm mile. En tout cas, warm pour vous, Marion Joffre. Racontez-nous cette expérience rapidement en Mongolie. Alors, il y a 2 semaines, donc le 2 octobre, je me suis envolée direction la Mongolie pour partir pour mon 3e ice mile, donc 1609 mètres, dans le lac Osgolf. Et malheureusement, une fois sur place, l'eau était supérieure à 5 degrés, vu qu'elle était à 8 degrés. Donc là, ça ne peut pas être reconnu comme un ice mile, c'est ça? Non, du tout, parce que pour l'homologation, voilà, il faut que l'eau soit inférieure à 5 degrés. Bon, alors vous l'avez quand même nagé dans une eau à 7 degrés. Ouais, évidemment, c'est très chaud, d'accord pour le dire. Bon, enfin quand même, vous l'avez fait. Quelle sensation vous en retirez? Et comment, pour vous, que représente 7 degrés pour vous en fait? Est-ce que vraiment on joue sur les mots, on appelle ça warm mile pour jouer sur les mots, ou est-ce que pour vous c'est quand même vraiment chaud? Eh bien, cette épreuve, je l'ai plutôt bien vécue d'un point de vue physique, d'un point de vue un petit peu mental, on va dire un petit peu moins bien. Mais d'un point de vue physique, en fait, mon corps a été largement préparé. Je me suis baignée plusieurs fois en chambre froide dans une eau aussi avoisinant les 3 degrés. Donc, physiquement, j'étais prête pour ce genre d'épreuve. Là, 8 degrés, c'était 5 degrés de plus, et mentalement, c'était quand même 9 degrés de plus que Svalbard en Arctique. Donc, je ne craignais absolument rien. L'eau était très pure, on voyait le fond, on aurait dit l'eau des Maldives, donc ça donnait encore un côté un peu plus chaud à l'eau. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Ce qui a joué aussi sur l'épreuve, c'est l'altitude. On était à 1700 mètres d'altitude, donc forcément, la respiration un tout petit peu compliquée, parce que c'est pas du tout la même qu'ici, on est au niveau de la mer. On précise qu'il vous a fallu également 14 heures de route pour rejoindre le point où nager. C'est ça, tout à fait. Donc une bonne journée sur la route.
Donc j'ai des conditions qui ont été quand même assez difficiles, donc la route, on va dire le sommeil en yourte, comme on n'est pas forcément habitué, ça perturbe aussi un petit peu le sommeil entre le très très chaud au tout début puis le très très froid à la fin de la nuit parce que le feu s'était éteint dans la yourte. Donc des petites conditions un petit peu aventure, mais j'aime bien. Et non, sincèrement, l'épreuve s'est bien passée. Quand je suis ressortie de l'eau, je pouvais parler sans souci, je pouvais marcher sans souci, ce qui n'est pas toujours le cas quand je fais un Iceman, notamment au Maroc, où on était à 2200 mètres d'altitude, où on était à 4,8. Et je n'arrivais pas forcément à bien me calmer, à bien respirer. Que là, sans souci, je suis bien repartie, on va dire. On va essayer de comprendre par la suite ensemble s'il y a un mystère pour ses capacités et ce corps. Pour imaginer un peu de super-héroïne, hein, parce qu'on se dit nager aussi longtemps dans des eaux aussi fraîches. On va essayer de comprendre avec nos prochains intervenants ce qui se passe quand le corps est plongé ainsi dans des conditions extrêmes. Et avant cela, je vous demande d'applaudir Marion Jean.